Gloire et honneur te soit mon Dieu. Non pas à moi, mais à toi soit la gloire, Seigneur. Viens et prends contrôle de ce temps, de ce moment. Que ton esprit vienne ce soir s'imposer à nous, s'imposer en ce lieu. Seigneur, c'est toi le maître de ce temps et de ce moment. Car tu t'appelles le temps. Béni sois-tu. Toi qui fais ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous priez, Amen. Amen. Quand vous finissez de prier, il est important de dire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ne dites pas au nom de Jésus seulement. Ajoutez le Christ là-dessus. Amen. Amen. C'est très important. Avant de commencer mon témoignage, on va partager un petit verset ensemble. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er. Amen. Vous avez trouvé? Si quelqu'un a trouvé, on va lire le verset 4, on va lire. Jérémie 1, le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. 4 à 6. Ouais. Avant que je t'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. 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 Alléluia. Je vais aller au cœur de quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Voici le verset que le Seigneur m'a donné pour toi. Bien-aimé. Voici le verset que le Seigneur m'a donné. Je dis, Seigneur, tu m'envoies à Yahoo. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ces personnes, à ce peuple vers qui tu m'envoies? Alléluia. Amen. Et il m'a donné ce verset. Amen. Amen. Avant de parler sur ce verset, le Seigneur même m'avait parlé dans mes débuts. Amen. Quand je l'ai connu, ma vie était un témoignage. Maman Oulu, c'est ma maman. Je dis ma maman parce que je suis la première de ses enfants. Amen. Amen. Ma place, je conseille ça. Amen. Amen. Papa Oulu a beaucoup fait pour moi. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est par son canal que Dieu vraiment m'a sauvé des profondeurs des eaux. Alléluia. C'est un homme qui a un grand cœur. Alléluia. Je ne dis pas parce qu'il est ici. Dans tous mes témoignages, je touche tout cet aspect. Parce que souvent dans nos familles, là, on n'a pas certains privilèges. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Il dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te... Il n'a pas dit après. Il n'a pas dit pendant. Il dit avant. Bon, avant qu'un enfant ne soit conçu dans le ventre, il est où? Est-ce que toi-même le parent, tu es conscient, tu te dis, est-ce que tu sais que tu vas avoir un enfant de sexe féminin ou masculin? Hein? Maman, ton bébé, avant de le mettre au monde, là, tu savais que tu allais avoir un tel bébé aussi mignon. Alléluia. Il était où? Où est elle? Elle était où? Qui peut nous dire, avant de venir dans le sein maternel, le ventre de l'homme là, on se trouve où l'homme réside? Il est où? Avant de venir dans le corps de ses parents. Amen. Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Ta vie n'est pas le fruit du hasard. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Amen. Dieu t'a pas envoyé à Yahoo pour être dans ce cas par hasard. Amen. Je ne suis pas le fruit du hasard. Amen. Dis, je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas du fruit du hasard. Je ne suis pas né par hasard. Je ne suis pas né par hasard. Je suis né par accident. Tu es venu par accident. Ah, dans ça, il y a accident.
Tu n'es pas le fruit d'un accident. Amen. Amen. Peut-être tes parents même ne savaient pas qu'ils allaient te mettre au monde. Mais Dieu avait prévu cela avant que tu ne naisses. Dis Amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. 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 Je suis venu parler à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons est puissant. Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Le Dieu que tu adores est puissant. Amen. Il est ressuscité. Amen. Amen veut dire quoi? Ainsi soit. Donc si tu crois, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Le Seigneur m'a dit de te dire, avant de donner mon témoignage, qu'il a dit à Jérémie, moi il m'avait dit dans mes débuts, je ne savais même pas de quoi il me parlait, de quoi il veut me parler. Mais après, quand j'ai analysé, quand par son esprit il m'a fait comprendre, j'ai dit mais wow, j'étais où pour que ce Dieu puisse me connaître avant que je sois conçu dans le sein de ma mère? Où tu étais? Tu penses qu'on ne te connaît pas, tu es là, on est beaucoup sur la terre. Est-ce que Dieu me connaît même? Il dit, le nombre de tes chevelus dans sur la tête, là, il connaît le nombre. Toi, tu connais le nombre? Non. Tu connais le nombre de ta chevelure? Non. Mais tu dis, Dieu la même s'il me connaît. Je souffre. Moi, je ne fais pas sur la terre. Moi, je suis maudito. Ah, c'est ça que tu prophétises. C'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons est puissant. Amen. Ton Dieu est le véritable Dieu. Amen. Il est le véritable Dieu. Amen. La Bible dit qu'il est au commencement Oh, et enfin. il est l'alpha. Et l'oméga. Ah, vous pensez que c'est par hasard que la Bible dit? Il est l'alpha et l'oméga. Il est quoi? Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Il est puissant. Amen. J'étais encore dans mes débuts. Je ne savais même pas lire la Bible. Je ne connaissais même pas la Bible. Est-ce que Nouveau Testament, Ancien Testament, Jean, Luc, je ne connaissais pas tout ça. Quand le Seigneur s'est révélé à moi, dans un songe, comme au début, au commencement de sa rencontre avec moi, parce que c'est lui qui m'a rencontré. Alléluia. Amen. Et ce jour, je sais que papa a voulu se rappeler. Dans mon songe, j'ai croisé, il y a quelqu'un qui est venu me parler, comme Jérémie. Il a parlé avec Jérémie. Il a dit, avant que tu ne sois, que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant qu'elle ne t'enfante, que tu ne naisses, je t'avais déjà consacré. Ah, prophétesse. Il dit qui? Moi. Mais Seigneur, moi-même, je ne connais rien. Je ne sais même pas parler. Je dis à qui? Je veux dire quoi? Il dit non. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que je vais t'envoyer vers des personnes. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche pour que tu ailles leur parler de ma part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur que tu es venu adorer ce soir, que tu es venu chercher ici à Montagne de Sion, il te connaît. Dans ta situation, il te... Amen. Dans tes problèmes, là, il t'avait déjà établi quelque chose. Amen. Amen. Sur la terre, tu as une mission bien précise. Amen. Si moi j'étais une prostituée, quel nom même je vais m'attribuer? Dieu dit, il me connaît. Je n'étais pas encore délivré. Amen. Je n'étais même pas encore au début même de ma délivrance lorsqu'il m'a adressé cette parole. Je me réveille, je suis assise. Ah, mon papa, c'est un homme de Dieu. Il me connaissait tellement. Il dit, mais ma fille, tu as quoi? Il dit, il n'y a rien. Il dit, mais parle-moi. Il dit, non, c'est bon. Il dit, dis-moi, je sais qu'il y a quelque chose. Il dit, on dirait la sirène est venue me visiter la nuit là encore. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé. Mais cette fois-ci, elle a pris une autre image. Parce que je ne connaissais pas bien le Seigneur. Et puis quand il a fini de me parler, il a dit, lis Jérémie. Dans ce temps-là, j'avais une responsable qui s'appelait Jérémie. Une maman. Donc pour moi, il dit, lis Jérémie. Jérémie, là, elle a écrit un livre. Donc il était là. Et ça, c'est un démon. Et il m'a demandé, je lui ai dit, je l'ai expliqué, il m'a dit, attends. Et il a pris
comme c'est un homme de Dieu, il a pris sa Bible et puis il me sort Jérémie, le chapitre 1er, hein, le verset 4. Et puis quand il a commencé à lire, je vous assure, j'ai perdu connaissance, je suis tombée. Parce que je ne pouvais pas comprendre. Croire que le chant que j'ai eu avec cet homme dans mon songe se trouvait aussi dans la Bible écrite. Et qu'il avait les mêmes échanges avec un homme qui s'appelait Jérémie. Puisqu'il m'a dit, lis Jérémie. Seigneur, mais c'est qui? C'est quoi? Je ne comprends pas. Maman, est-ce que tu veux comprendre ça? Il est puissant. Amen. Il est réel. Amen. Jésus est réel. Amen. Si on avait dit que Jésus n'est pas réel, Jésus c'est une histoire, c'est une invention des blancs, hé, faut t'asseoir. Et puis prends ta Bible. Commence par Genèse. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu. Ça dit avant que quelque chose ne soit, il a été. Lui, il est. Amen. Il est. Amen. Il n'y a rien avant lui. Il n'y aura rien après lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Parce que si tu n'as pas compris ça, tu ne comprendras pas mon témoignage. Amen. Amen. Si tu n'as pas compris que toi, Dieu te connaît, tu ne pourras pas comprendre ce témoignage que je vais te donner. Amen. Amen. Dis Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dis Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dis il m'a consacré. Il m'a consacré. Je suis à lui. Je suis à lui. Je lui appartiens. Lui appartient. Je lui appartiens. Je lui appartiens. Esprit, Esprit, âme âme et corps. et corps. Je suis à mon Dieu. Je suis à mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Dieu? Amen. Amen. Je vous encourage à prendre ces documents, c'est important. Amen. Après le programme, tu peux peut-être reposer, lire. Et puis il y a des détails dedans qui vont t'aider pour toi-même ta propre délivrance. Amen. Amen. C'est pas cher, c'est 1000 francs seulement. C'est ça, non? Pasteur? Ok. En introduction, je disais comme ça que j'ai été consacrée aux esprits des eaux. J'ai servi la reine des corps durant 25 ans. Il est écrit ici 20 ans. Non, c'est 25 ans. Parce que même après avoir connu le Seigneur, je continuais à la servir inconsciemment. Puisque même quand le Seigneur m'a apparu, je ne savais pas encore faire la différence entre la voix du Seigneur et la voix des esprits. Amen. Amen. Donc je continuais à les servir, même étant dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Nous qui sommes chrétiens, on est chrétiens et puis on a toujours nos vilains caractères. Les comportements, le cœur qu'on n'arrive pas à maîtriser. Tu n'es pas délivré. Tu es à l'église, mais tu es contrôlé par un démon. Amen. Amen. Donc, c'est 25 ans, c'est pas 20 ans. À l'âge de 20 ans que j'ai connu le Seigneur, que le Seigneur s'est révélé à moi. Alléluia. Amen. Je servais les esprits d'abord inconsciemment. Depuis, je ne sais pas quel âge j'avais. Et ça a commencé comment? Amen. Amen. On va parler de ça. Parce que c'est ce qui est très important. Les démons ne viennent pas dans la vie des gens comme ça. On ne ramasse pas des démons sur la route comme on ramasse, comme on dit même, de l'argent et quelque chose. Amen. Amen. Les démons, c'est par des actions, des actes que nous posons que les démons peuvent nous posséder. Ou par les liens des familles. Et mon cas, c'était comme ça. Étant très petite, mon père et mes parents, surtout, qui sont très idolâtres, parce que je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément de Genoula. Et mes parents adorent là-bas le djeng, le flali, le zaouli, le goré et tout et tout. Et moi, mon père est quelqu'un qui est très ancré, qui était ancré dans cette pratique. Donc, tout est parti de là. Avant ma naissance, j'ai été consacrée aux eaux. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu dit qu'avant que je ne naisse, il m'avait déjà consacré. Mais voici que, avant ma naissance,
mon père est allé consulter ces esprits qui ont prédit ma naissance également. Et à ma naissance, ils m'ont consacré à tous ces esprits. Donc, mon nom qui est Yuna. Amen. Amen. Ça dit en gros, You, ça veut dire démon ou esprit. Donc, au lieu de dire femme de Gora ou femme de Kyrie, il a préféré dire Yununa. Ça veut dire femme des fétiches. Gora, Kyrie, Djer, tout ce qu'il adorait. Donc, Yununa. En un mot, femme de mes fétiches. Donc, j'ai été très tôt mariée à ces esprits. Et je porte le nom de Irie, qui est le dieu du soleil qu'il adore, et Yununa. Et ces noms ont commencé à m'influencer depuis l'âge. Vraiment, je ne peux pas dire, ça dit un âge parce que j'étais inconsciente en ce temps-là. J'étais inconsciente. Et tout a commencé d'abord dans la famille. La famille, c'est très important. La famille, les mamans, cher papa, la famille, nos enfants, vos enfants. Vous voyez, je sors d'une famille de 9 enfants. Donc, je suis la 5e. Donc, il y a des frères avant moi et après moi. Donc, je suis au milieu des frères et sœurs. Mais je ne me sentais pas aimée. D'abord, l'aînée, ma grande sœur, qui était très proche de ma maman, et mon jeune frère, également très proche. Quand il y a quelque chose que je dois aller vers maman pour lui, comment on dit ça? Pour lui dire ce que j'ai, elle me refoulait. Amen. Elle ne prenait même pas le temps de m'écouter. Quand je venais peut-être lui dire quelque chose, ah, il y a quoi? Il y a quel problème? Fais votre papa là-bas. Mais à l'instant maintenant, soit ma grande soeur vient, maman, elle dit oui, oui, mon bébé, il y a quoi? Il y a quel problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Et les mamans, faites attention. Donc, j'ai remarqué, donc moi, je ne m'aime pas. Hein. Donc, elle aime ma grande soeur plus que moi. Elle est grande. Au moins, c'est le petit frère. On peut dire non, c'est mon jeune frère. Mais elle, maman, je fais quoi? Donc, quand je vais dire, maman, je suis venue te parler, tu ne m'as même pas écouté. Quand Patricia elle dit, et puis quoi? C'est forcé. Allez, dis-moi. Amen. 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 C'est très, très, très important. Amen. Amen. Vous les mamans, nous les mamans, ne faisons pas de discrimination, mais n'ayons pas d'enfants préférés. Parce que ça va détruire les autres. Amen. Amen. Et c'est ce que ma mère a fait. C'est-à-dire, depuis, je ne sais pas quel âge j'avais même. J'étais toujours seule. Seule. Pendant que les autres étaient toujours proches de la vieille. Amen. Amen. Quand vous avez des enfants, même si tu as 2 enfants, si tu aimes même le plus petit, parce qu'il est petit, ne fais pas voir au plus grand que tu accordes plus d'attention au plus jeune. Amen. Parce que ça peut conduire l'autre à la jalousie. À la jalousie. Et lorsque ma mère se comportait ainsi, ça a créé en moi une haine. La haine. Vous imaginez qu'un enfant de peut-être 3 ans puisse être jaloux ou jalouse de sa soeur ou de son frère au point d'avoir de la haine pour ce dernier. D'abord, ça conduit à la sorcellerie. Parce que l'enfant va commencer à avoir des mauvaises pensées à l'endroit de son frère. Mais s'il pouvait avoir ça, s'il pouvait tomber, se blesser, s'il pouvait mourir, souvent ça met d'autres enfants à aller jeter leur petit frère dans l'eau, ou même dans quelque part, souvent même vouloir même qu'ils disparaissent. Joseph et ses frères. Mais
À cet âge, je n'avais pas encore eu cette pensée-là. Mais je recherchais, j'avais besoin de l'affection de ma mère. J'avais besoin de son affection. Comment faire pour attirer l'attention de ma maman? C'était difficile. Vous voyez comment ça a commencé? On va dire, est-ce que ces petites choses-là, c'est important? C'est très important. C'est des choses que vous négligez. Vous voyez, on dit, il y a des enfants de rue. La rue enfante. Est-ce que la rue enfante? Non. Ce sont les enfants qui viennent d'une famille. C'est parce qu'il y a eu un problème aujourd'hui qu'ils sont devenus des enfants dans la rue. Mais est-ce qu'à la naissance de ces enfants-là, les gens n'ont pas attendu, n'ont pas fait trousseau? C'est quel enfant qui est né qu'on n'a pas préparé sa naissance? Même les plus pauvres préparent la naissance de leurs enfants. Mais regardez comment ils finissent. Faites attention à quel amour vous accordez aux enfants. Si tu as pu faire 3 enfants, même si tu aimes le plus petit ou le plus grand plus que les autres, ne le fais pas voir, ne montre pas cela aux autres. Parce que ça peut créer ce qui m'est arrivé. Déjà que les parents, ils ont adoré tellement de choses. Et comme ça, j'avais cette colère-là en moi. Cette colère. À chaque fois quand je voyais ma grande soeur, j'avais cette colère. Il était seulement 2. Ce n'est pas les premiers, celles que je suivais directement et lui qui me suivait. Voici les 2 que je ne supportais pas. À chaque fois. Donc, dans mes nuits, j'étais souvent seule. Et ça a commencé comme ça. Donc, dans mes nuits, je me retrouvais maintenant peut-être quelque chose en danger. Et je criais, j'appelais maman. Dans mon songe. Parce qu'après, comment les humains ont commencé à se révéler à moi, c'est dans les songes. Je suis en danger. Ouais, les enfants, leur Dieu, c'est maman. Hein. Et puis après, papa vient. Parce que maman est tout le temps là. Papa, lui, sort matin et revient la nuit. Donc, maman est là à tout moment. Maman, je vais faire popo. Maman, je vais manger. Maman, j'ai ceci. Maman, j'ai cela. Donc, dans mon sommeil, j'étais en danger. Et je criais à maman. Je vois la voix à quelque part de moi. Mais elle pouvait voir le danger. Et puis, elle m'a ignoré. Elle est partie. J'ai crié, maman, au secours. Maman, tu vas me laisser mourir. Elle dit, ah, laisse-moi. Tu dois mourir, il faut mourir. Et puis, elle est partie. Et il y avait une autre femme qui est sautée, je ne sais d'où elle est venue. Elle m'a secouru. C'était la première fois que je voyais cette femme dans mon sommeil. Vous voyez? Et elle m'a secouru, elle m'a prise dans ses bras, elle a comment? Ce qu'elle a fait, elle m'a traité comme je désirais, qu'on me traite, que ma mère me traite. C'était la première fois. Une deuxième fois. Et la troisième fois, là, j'ai vu devant moi, j'étais en face d'un buffle. Un buffle noir qui est sorti devant moi. Au début, j'avais peur de cette femme-là. Mais à un moment, j'ai vu qu'à chaque fois que je suis dans le danger, elle venait me secourir, me sauver. Donc elle me disait, non, je suis ta mère. Tu n'es pas ma mère. Je ne te connais pas. Amen. Et à chaque fois, voici qu'un jour arriva où j'étais vraiment très en danger. Il y avait un buffle noir devant moi que je devais affronter. Et j'avais peur. Elle me dit non, prends courage. Tu peux le vaincre. Et j'ai commencé à lutter avec ce buffle noir. Je me suis battue dans mon rêve avec un buffle. Je veux préciser que le buffle, c'est un animal qui est adoré aussi dans ma famille. Qui représente le pouvoir, l'autorité dans le monde spirituel. Et je me suis battue avec ce buffle noir. Et j'ai réussi à le tuer. Casser son cou à main nue, sans l'aide d'aucune arme que vous pouvez imaginer. Et quand j'ai fini de le tuer, et a surgi un autre buffle de couleur rouge. Il était plus en forme que le premier. Donc, à sa vue, j'ai eu peur. Et j'ai commencé à fuir. J'ai commencé à courir. Et le buffle s'est mis à ma poursuite. Arrivé dans un couloir, il y avait un endroit où il n'y avait plus de route, ni derrière, je ne sais plus où partir. Et devant moi, le buffle est devenu un gros serpent.
qui est aussi adoré dans la famille, qu'on appelle Mlesson. Tout est marqué dans le document. Il est devenu un gros serpent devant moi. Et le serpent m'a donné un coup, m'a fait tomber. Je suis tombée et le serpent est rentré en moi, par ma partie intime, à cause des enfants. Et a commencé à avoir des rapports avec moi. Un serpent. Et ça a continué. La première fois, je me suis réveillée, j'ai eu très peur. Et à chaque fois que j'avais des rêves, quand je me réveillais, je partais vers maman. Ah maman, voici, il y a quoi encore? Il y a quoi? Maman, va voir ton papa, je n'ai pas le temps, je suis fatiguée. Ma tête me fait mal. Maman, il faut aller voir ton papa. Quand je vais dire à papa, il me dit, ah c'est bon. Non, c'est parce que tu es forte, tu as l'esprit de nos ancêtres. Ah. Bon, pour le serpent là, je ne pouvais pas expliquer parce que j'avais honte. Je ne connaissais pas ça. Et puis un serpent dans mon rêve couche avec moi. La première nuit, deuxième fois. Et à chaque fois que je me demande maintenant, presque toutes les nuits, ce serpent venait. Et je commençais à prendre plaisir à cela. Dans mon songe, peut-être 3 ans, 4 ans. Je n'avais même pas encore 6 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est commencé ainsi, ces désirs que j'avais, ces plaisirs que j'avais dans mon sommeil, j'avais envie maintenant de vivre ça physiquement. Physiquement. Et la reine des forces me dit, en fait, je suis sa fille. Et je ne suis pas la fille de la dame que j'appelle maman. Et qu'elle m'a prêté à ces personnes. Donc, elle m'a prêté à ces personnes pour une mission que je dois accomplir sur la terre. Mais pourquoi? Comment? Comment je suis arrivée là? Elle dit, je t'expliquerai ça plus tard, une autre fois. Mais d'abord, il faut prouver, tu es une princesse, tu dois conquérir le monde de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons là, c'est petit, c'est minuscule comme ça. Et puis c'est pas, disons, on ne peut pas comparer au monde des eaux, au royaume des eaux. Là-bas, ils sont organisés, ils sont équipés, ils sont préparés pour nous combattre, nous les enfants de Dieu. C'est nous les chrétiens, nous qui prions, qui croyons, ta petite foi là, ta petite foi que tu as, que tu penses que non, est-ce que Dieu me voit? Mais quand tu pries, ta prière monte au ciel. Et c'est par les effets de ta prière que les démons sont dérangés. Voilà pourquoi tu as sans arrêt des attaques, des oppositions, des problèmes dans ta vie. C'est les ripostes. Amen. Amen. Quand tu as jeûné prié aujourd'hui, tu as fait une semaine de jeûne, tu descends de ton jeûne. C'est là même que le problème se pointe. Bien aimé, ta prière a créé quelque chose dans le monde des autres. Ta prière arrête de déranger le deuxième ciel. Amen. Voilà pourquoi ils ont mandaté les démons pour venir t'empêcher de continuer. Tu n'as pas dit Amen. 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 Mais nous, c'est là que je décourage. J'ai fait une semaine de jeûne. Après une semaine de jeûne. Et puis voilà le problème. Dieu même là, je ne comprends pas. Même ceci, même cela. Tu te plains. Ah, regardez. Le peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte, c'est à cause de quoi ils sont restés dans le désert? À cause des murmures. Des murmures, des plaintes. Dieu fait aujourd'hui, tu es content. Et puis demain, quand il ne fait pas, tu dis, ah Dieu, tu m'as fait sortir ici. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Si je savais. À chaque fois que tu regrettes ta vie chrétienne, tu cloues encore Christ à la croix. Est-ce que tu sais ça? Arrêtons ça. Amen. Arrêtons. Amen. Je peux avoir des problèmes. Amen. J'expliquais un peu les difficultés du ministère à maman aujourd'hui. Mais je lui ai dit, maman, je n'ai jamais, l'idée même ne m'a jamais effleuré l'esprit. L'idée de vouloir retourner. Jamais. J'ai dit, Seigneur, allons faire ta me prendre. Parce que là-bas, là, c'est intéressant.
Amen. Amen. Maman et papa connaissent mon témoignage de conversion, comment j'ai servi les démons, mais ils ne savent pas. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rendre témoignage du ciel, de là où le Seigneur m'a fait vivre le ciel, le paradis. Donc c'est trop intéressant. Quand je pense à ces merveilles, je n'ai même pas envie de me salir, quoi. Je n'ai même pas envie de perdre mon temps à rechercher quelque chose ici. Parce qu'on se fatigue. Travaille pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, tu es en train d'épargner là-bas. Tu es en train de bâtir là-bas. Quand tu prêches, quand tu pries, quand tu dois prêcher l'évangile, quand tu dois prier pour les malades, quand Dieu t'utilise, regarde, tu es en train de construire dans le royaume des cieux sans le savoir. Mais quand tu prends ton temps, regarde, pour aller au travail, pour arriver à l'heure au travail, tu te prives de sommeil. Tu es capable même de veiller au travail. Mais quand tu dis veiller de prière, c'est là même souvent, vrai que tu n'as jamais dormi depuis que tu es né. Tu trouves que c'est bizarre? Amen. Amen. Mais on prend le temps, on est zélé pour les choses du monde, pour les choses de la terre, qui sont périssables. Qui est déjà mort qui allait avec ses biens? Mais ceux qu'on enterre, nous voyons qu'ils ont enterré avec or. Ils sont allés au ciel et ça. Même en enfer, mais ils ne vont pas être ça. Mais pourquoi on perd le temps à rechercher ces choses? Si ces choses ne peuvent pas nous servir de l'autre côté. C'est vrai qu'on doit manger. C'est vrai on doit s'habiller. C'est vrai on doit vivre. On doit pouvoir être présentable. Amen. Moi, ça fait... Depuis que je suis chrétienne, je ne travaille plus. Hein. Je ne sais pas comment je cherche l'argent. Pas mon gros, vrai. Je faisais un commerce. Mais depuis que le Seigneur m'a affranchi, je ne sais pas comment on cherche l'argent. Mais Dieu s'occupe de moi. Amen. Il me nourrit, il prend soin de moi. Amen. 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 Il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir, ils ne donnent pas à maman. Mais quand ils arrivent chez moi, je les nourris. Matin, on mange. À midi, le soir. Les gens qui s'habillent, ils vont chez moi, dans le camp là-bas, délivrance. Ils n'ont rien. Transport même, c'est difficile d'avoir pour aller. Ils n'ont pas le temps d'habiller ici. Hein. Ils mangent une fois par jour. Quand ils arrivent là, matin, petit déjeuner, à midi, on mange. Le soir, le lendemain, c'est un mois, il a mangé. Excuse-moi, maman, je vais te poser une question. Manger là, ça qui envoie? Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne donner. Hein? Ils ne sont pas tous le matin pour revenir le soir. Je suis dans la maison. Jésus, combat, feu, j'ai détruit. Jusqu'à le soir. Quand je sors, je mange. C'est quel ça comment? Et dit quand il rentre là, et puis il sort, je commande et puis ça vient. Amen. 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 Tu n'as pas dit amen bien. Amen. Ne perdons pas le temps Amen. à courir après des choses qui vont périr, que tu vas laisser. Bien aimé, le monde de Satan, le monde des ténèbres travaille. Pendant que toi, tu es là en train de penser, comment j'ai fait pour acheter pain là? Comment j'ai fait pour acheter chaussures là? Comment j'ai fait pour manger demain? Comment j'ai fait pour faire ceci? Eux, ils sont en train de penser, travailler, comment faire pour t'envoyer en enfer? Comment faire pour t'envoyer en enfer? Comment faire pour aller en enfer? Voilà leur objectif. C'est leur but, ça. Moi, j'étais inconsciente dans les débuts. Puisque, étant petite, déjà, on m'a vendue. Mes parents m'ont vendue. Et dans mon rêve, j'ai été marquée par la sirène. La première marque, c'était l'esprit du serpent. Parce que c'est vrai que les parents m'avaient consacré, mais les esprits n'avaient pas encore accès à moi. C'est-à-dire, pour me contrôler, ils n'avaient pas encore accès. Donc, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont poussé ma mère à ne pas me prêter attention. Donc, d'abord créer ce qu'on appelle la haine dans mon cœur. La première porte. J'ai dit tout à l'heure que les démons ne rentrent pas dans le corps de quelqu'un comme ça. C'est vrai que mes parents les ont servis. Mais comment faire pour me posséder, me contrôler? Il fallait que moi, j'ouvre une porte dans ma vie. Et c'est la haine pour mes frères. Parce que moi, je me sentais rejetée.
Donc, immédiatement, ils sont saisis de ça. D'abord par le songe, pour rentrer dans ma vie. Mais là, c'était la première porte. Ensuite, il fallait maintenant bâtir l'autel, tisser l'alliance entre elle et moi. Il allait faire ça maintenant physiquement. Puisque j'étais encore très jeune, j'avais seulement peut-être 5 ans, 6 ans maintenant. Et là, je partais sous la mer. Je revenais. Mais pour moi, c'était un monde normal. Comme ce monde, vous voyez, un sorcier là. Pour lui, c'est normal de sortir son corps pour aller manger la chair humaine et puis revenir. Donc pour moi, c'est normal. Puisque au début, les parents ne m'écoutaient pas. Donc c'est pas maintenant, il allait expliquer mon problème pour écouter. Il est important, bien aimé, de faire attention aux enfants. C'est pas quand l'enfant va avoir 10 ans que tu vas commencer à l'enseigner. Ce n'est pas quand l'enfant va avoir 5 ans. Je n'avais pas encore 5 ans. Les enfants, bien aimés, vos enfants là, c'est eux qui sont l'avenir de demain. Tu es en train de courir matin, midi, soir. Tu sors, tu cherches la venir donner. Pendant que lui ou elle, ils sont en train de former un démon chez toi qui va te détruire. Tu cherches en bas, il détruit. Tu cherches en bas, il détruit. Ah, mais c'est quel sorcier de mon village? Non, non, il n'est pas dans ton village. C'est ton sorcier, c'est toi-même le sorcier que tu as fabriqué là. Tu n'es jamais là pour lui. Tu n'es jamais là pour elle. Maman, je suis fatiguée. À cause de vous, je ne dors pas. Je vais travailler demain. Va voir papa. Va voir maman. Arrêtez. Vous vous fabriquez des démons pour vous détruire. Amen. Tu n'as pas le temps pour ton enfant. Je m'attaque dessus parce que le Seigneur veut que je prenne le temps dessus. C'est pas que j'ai eu 10 ans que la reine de Côte m'a possédé. Je n'avais pas encore 5 ans. Parce que mes parents n'avaient pas le temps pour moi. On court après l'argent. Et quand on dit c'est pour les enfants qu'on court. Mais ces enfants-là, ils n'ont plus besoin de vous que de votre argent. Amen. Amen. Si ton enfant est gagné, si ton enfant a ton amour, si ton enfant a ton temps, c'est-à-dire que le temps que tu vas prendre pour aller chercher l'argent, pardon, il faut prévoir un temps. Dans ton planning, dans ton emploi de temps. Prévois un temps pour tes enfants. Où tu vas prendre le temps là, pour aller avec eux quelque part, pour jouer avec eux, pour leur montrer ton amour pour eux. Nous, on pense que les enfants sont là, ils sont enfants. Et actuellement, il n'y a pas d'enfant. Enfant de 2 ans qui fait sorcellerie, tu connais. Enfant de 2 ans qui fait sorcellerie, tu connais. On l'initie l'enfant dans ton ventre. Si Dieu est avant qu'on le naisse, puis nous connaissons, tu penses que les démons ne te connaissent pas? La naissance de Christ n'a pas été prédite. De la même manière que la naissance de Christ a été prédite, de la même manière que ta naissance a été prédite aussi dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas de hasard. Les scientifiques vous expliquent comment l'homme s'accouple et puis l'enfant, c'est-à-dire que la course à la vie. Jusqu'à ce qu'un seul spermatozoïde aille se loger dans le corps de la femme pour devenir ce qu'on voit aujourd'hui l'enfant. Mais tu as dit, mais c'est bizarre, Donc tu penses que c'est venu comme ça, facilement, par hasard. Non, je ne voulais pas, il est venu. Dieu avait déjà prévu qu'il vienne au monde. Dieu avait prévu qu'il vienne au monde. Que toi tu sois là. Là où tu es aujourd'hui, là, Dieu sait. Dieu sait tout de toi. Mieux que toi-même. Ce que tu vas faire demain, il sait. Il sait pourquoi il a permis que tu sois ici. Il sait pourquoi il a permis que je sois là. Amen. Amen. S'il vous plaît, prenons le temps pour nos enfants. On laisse les enfants, on confie les enfants à des personnes étrangères qu'on ne connaît pas. Tu sais à qui tu confies ton enfant? À un serpent. Qui va maintenant injecter son venin dans le corps de l'enfant. Et puis demain, là, tu as les 1000 problèmes. Tu cherches l'argent, tu ne peux pas garder, tu ne peux pas économiser, tu ne peux rien réaliser. Et c'est 10 ans après que tu vas découvrir que ton enfant est sorcier. Je te pose la question, mais comment? Quand? Et où? Quand tu courais après l'argent, les démons aussi cherchaient comment faire pour te détruire. Amen. Alléluia. Vos enfants sont très importants.
Toi, tu as vécu ta vie. Avant de connaître Jésus. Hein? Tu as fait ton temps. Donc, c'est le tour de ton enfant. Mais toi, ils t'ont perdu. Ah, mais ton enfant, on va rater ton enfant. Hein? Alléluia. Prenons le temps avec les enfants. Accordons-leur du temps. Il y a les week-ends, même si tu travailles, ou quand tu descends, prends au moins 1 minute. Va dans la chambre des enfants ou le matin, passe les voir, dis-leur des mots gentils. Quand il vient, même quand tu es fatigué, il faut prêter attention. Dis, écoute d'abord ce qu'il a te dit avant de dire que tu es fatigué. Ils sont enfants, mais ils ont leur, je ne sais pas comment dire ça. Ils ont des sentiments aussi. De la même manière, quand tu peux te sentir frustré, là, un enfant aussi, c'est pareil. Si ton enfant se referme sur lui-même, c'est dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Alléluia. Amen. 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 Et Satan avait réussi à mon niveau, à faire de sorte que je me referme sur moi. Je n'avais plus confiance en personne. Pas en tout cas ma mère. Mon père, lui, il travaillait avec moi. On était tous ensemble, on partait sous la mer. Alléluia. Amen. Lui partait sous la mer. Donc il n'y avait pas de problème. Mais elle, la vieille, c'est pourquoi souvent j'allais vers elle. Parce que je sais qu'elle, au moins, elle est différente. Mais elle était indifférente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos enfants sont des trésors Amen. que Dieu a déposés dans nos mains. Amen. Que nous devons prendre soin d'eux. Nous devons nous occuper d'eux. Parce que Dieu nous a confié cette tâche. Et quand c'est raté, on va rendre compte à Dieu demain. Tu vas rendre compte à Dieu de la vie de tes enfants. Et comme ça, je commençais à cacher des choses à mes parents. Maintenant, la sirène voulait que j'aille marquer des enfants de mon âge, ou même plus âgés que moi. Des choses que nous, on pense que les enfants s'en parlent. Quand ils sont contrôlés par les démons leur font savoir. C'est-à-dire qu'ils ont la connaissance, leurs yeux s'ouvrent. Si des choses que toi-même tu penses que mon enfant est trop petit, tu ne connais pas. Le sexe, déjà dans mon sommeil, dans mon rêve. Qui m'a enseigné? Tu peux parler du sexe avec un enfant de 5 ans. Hein? Ou bien tu peux faire ça devant un enfant de 5 ans. Mais à cet âge, moi, je savais déjà tout. Pourtant, je ne dormais pas dans la chambre de mes parents. Je ne les ai jamais vu faire ces genre de choses. Mais dans mon rêve, l'ennemi est venu me présenter ça. Et m'a fait vivre moi-même ces expériences. Donc, je ne parlais plus de ça aux parents. Le vieux, lui, il partait sous la mer. Donc, ce n'était pas une des choses qu'il ignorait. Mais il avait, elle n'en savait rien. Et petit à petit, la reine m'a dit de ne pas en parler. Parce que si on explique les œuvres le monde sous-marin, j'allais moi-même un problème, un danger. J'allais me mettre en danger. Et puis mettre le monde aussi de là-bas en danger. Donc j'ai promis de ne rien dire. Et elle me donnait tout. Tout. Quand j'avais un besoin, je partais. Ça me disait, va voir tel marchand, lui physiquement, hein, au marché, pour aller lui dire, dis-lui, la reine m'envoie. Et puis quand j'arrive, il dit, tu veux quoi? Soit on ne parle pas, on se fait des signes. Et puis, je prends ce que je veux. Que ce soit des habits, des trucs. C'est pourquoi il est important, ce que vos enfants portent là. Tu n'as pas donné un enfant de 10 ans, il vient à habiter, tu n'as pas payé. Il a enlevé ça. Hein? Il est très bon, très important de surveiller les enfants. Je peux porter un habit. Je viens ça à la maison, personne ne me demande qui t'a donné. Tu as payé ça où? Amen. 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 Je vais un peu trop vite. J'ai dit la deuxième étape, la deuxième initiation, où la sirène devait poser l'alliance avec moi. Ça, c'était encore à l'âge de 56 ans. Et là, j'étais encore petite. 5 ans. Les parents n'étaient pas là. Et elle envoyait un démon en chair pour prendre mon sang. Pour prendre mon sang. Et puisque j'étais encore petite, je ne faisais pas encore les menstrues,
Donc il fallait que ce démon-là me viole pour avoir mon sang. Un démon en chair. Donc dans une douche, on était encore à Tekoubé, dans une cour commune. Il n'y avait personne. Et en plein midi, le démon m'a violé et puis il est parti. Donc il a pris mon sang et il est parti. C'était la deuxième alliance que la sirène venait de tisser avec moi. Et c'est par cette alliance maintenant qu'elle va prendre contrôle, possession de mon corps pour maintenant m'utiliser comme une prostituée. À l'âge de 5 ans. 5 ans. Je devais aller fricoter, faire des amusements de papa et maman avec des enfants de mon âge, ou plus âgés que moi. Pour faire quoi? Pour les marquer. Parce que là se trouvait le serpent qui avait des rapports avec moi dans mon sommeil. Après les rapports, il restait en moi. Il ne sortait plus. C'est-à-dire qu'il faisait partie de moi maintenant. Donc à chaque fois que j'avais peut-être des accolades avec un enfant, je lui communiquais immédiatement ce serpent. Et lui, à son tour, il allait être visité la nuit et puis continuer le travail. Vous voyez un peu comment Satan travaille. Il suffit que je vais avec un enfant. Mais ce n'est pas comme on va aller ensemble. Je touche sa partie intime. Il ne parle pas. Il ne dit rien. Il se laisse faire, il prend plaisir. Il a pris le démon. Donc lui, il est possédé. La nuit, la sirène va venir se révéler à lui et commencer à l'utiliser. Lui aussi va commencer à avoir des visitations déjà à cet âge. Qu'il ait 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est quoi les enfants d'aujourd'hui? Ils ont des téléphones, on donne des téléphones aux enfants et puis ils vont regarder porno. Enfant de 7 ans. Oui, surveillez les enfants. Aujourd'hui, à la télé, les enfants sont exposés. C'est pourquoi surveillez vos enfants. Le diable veut détruire et il commence par les enfants quand ils sont petits. C'est là qu'il commence à les marquer. C'est pas quand ils ont 10 ans. C'est pas quand ils ont 11 ans, 15 ans. Non! Quand elle attend qu'elle ait ses menstrues avant de commencer à lui parler de la sexualité. Elle connaît. Elle a commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Chaque jour maintenant, je partais jouer avec des enfants de mon âge pour les marquer. Donc par jour, je devais marquer plus d'enfants. Ah, je vais marquer. Je ne sais même pas combien. Je ne vais pas donner un chiffre, non. Pendant que nous, on est là, on s'occupe, on travaille pour nous, pour nous-mêmes. Ça donc travaille pour remplir l'enfer. Et ce n'est pas des démons qui utilisent nos propres enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À partir de cet âge, j'ai commencé à servir la sirène consciemment. Donc je savais maintenant ce que je faisais. Je n'avais pas, il n'y avait rien de secret devant moi. Et à l'instant, j'ai été mariée sous la mer. Mon premier mari, d'abord c'était mon père biologique. Mon père biologique qui partait aussi sous la mer. Parce qu'il avait déjà tissé une alliance. Il avait commencé déjà les rituels pendant que j'étais encore enfant. C'est-à-dire, il se lavait avec moi. C'est pas bon. Vous les parents, à l'âge, un enfant, il a 2 ans, 3 ans, non, il est petit, il ne connaît rien. Tu vas te laver avec lui. Arrêtez ça. Vous maudissez vos enfants. Vous les maudissez sans le savoir. Vous les maudissez. Même si c'est une fille, tu es maman, il ne faut pas faire ça. À part un petit garçon, il pleure. Laisse-le dormir d'abord. Quand il va dormir là, va te laver. Évitez de vous mettre nus devant vos enfants. Amen. Vous les maudissez. Et mon père, à chaque fois, il me maudissait comme ça. Il va se laver avec vous. Et il me met, il se lave, il se reste, l'eau là, ça coule sur ma tête. Ah oui. Mais pour lui, peut-être, il ne savait pas. Mais il faisait des rituels sans le savoir. Peut-être, oui, c'était consciemment, je ne sais pas. Donc, j'étais mariée à mon père sous la mer.
Donc déjà, quand je me suis mariée à mon père là-bas, ma mère est devenue comme ma rivale. Donc, je ne la respectais plus. Ah oui. D'abord, j'ai appris que ce n'est pas ma maman. Et puis, ton mari, là, c'est mon mari. Ah, donc là, on est rivales dans la maison. Quand elle dit 1, je dis 10. Quand elle parle, je parle. Ah, parce que c'est qu'elle fait mon papa là. Moi aussi, je fais la même chose avec lui. Spirituel avec mari de lui. Non. Il y a un mari spirituel et puis il y a un mari de lui. Donc j'avais 2 maris spirituels. En plus de mon papa. Et la vie continuait comme ça. Ça fait qu'à l'école, je n'ai pas continué l'école. En cas de semaine, on m'a retiré de l'école pour bien me livrer à la débauche. Les parents sont discutés, il y a eu séparation. Donc, la veille dit, c'est pas important que j'aille à l'école. Et je suis restée à la maison pendant que mon petit frère, lui, pouvait aller à l'école. Vous voyez la jalousie, la haine, les choses que les parents font sans, involontairement peut-être, mais ça détruit la vie de l'enfant. Et je commençais à servir. Je pouvais aller maintenant à l'âge de 8 ans, 9 ans. En tout cas, je marquais des gens. Je détruisais des vies. J'ai détruit tellement de vies qu'aujourd'hui, je me demande, est-ce que je peux gagner ce nom d'âme-là au Seigneur? Est-ce que je peux me racheter aujourd'hui? Alléluia. Amen. 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 Ne perdons pas notre temps dans les futilités, dans les choses qui ne sont pas importantes. On est dans l'église ou on n'est pas dans l'église. C'est-à-dire qu'on est chrétien ou on ne l'est pas. Parce qu'on peut être dans l'église et même pas être chrétien. Et ça, c'est trop même. Même les hommes de Dieu. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. J'ai commencé à servir la sirène consciemment. J'avais maintenant plusieurs pouvoirs. Après avoir eu ce mari de nuit, le viol, le serpent dans mon ventre, j'avais plusieurs pouvoirs. J'avais la capacité d'envoûter par les regards. J'avais des pouvoirs sur les lèvres. J'avais des pouvoirs dans les cheveux. Vous qui aimez embrasser, mettre vos bouches partout là, les garçons. Bouche dans bouche. Tu sais pas dans bouche de quoi tu mets ta bouche. Hein? C'est bouche de poisson, wa. Hein? C'est porc que tu es en train d'embrasser, wa. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des gens, même des femmes là, elles embrassent pas avec leur bouche. C'est son derrière, elles te donnent. Ah oui. Vous qui embrassez là. Non, j'ai embrassé seulement, il n'est rien fait. Tu as ramassé 1000 démons. Légion de démons. Ta bouche là, il faut se sanctifier. Donc il y a des personnes, je n'ai pas besoin d'aller coucher avec eux. Seulement, en les embrassant, je vais communiquer des démons. Et par les yeux, les regards, je pouvais envoûter des gens. Et les cheveux. J'avais des pouvoirs dans les cheveux. Et j'ai détruit tellement de vies. Tellement de personnes. Oui, je vais sûrement rester sur la partie de l'initiation. Souvent, les parents, les choses qu'ils adorent, la consécration, que ce soit par le nom, par les pratiques, les sacrifices, les rituels qu'ils font, ils nous consacrent aux esprits. Peut-être que ces esprits ne peuvent pas se présenter à toi comme pour moi. Mais quelque part, les esprits sont dans ta vie. Et ils vont influencer déjà ta vie dès ta naissance. Et ce sont les actions que nous posons qui ouvrent la porte aux esprits dans nos vies. D'abord, nous-mêmes, nos façons d'être envers les gens, nos pensées. Comment est-ce que tu regardes ton frère et ta soeur? Tu dis, bien aimé, ma soeur, c'est joli, hein? Je dis comme elle est à son foulard même. Elle n'est même pas jolie même. Ça, c'est ton cœur. Ah, mais toi, celui-là, tu as 2 cœurs. Mais tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? Pendant que tu es à l'église, là,
Hein? Ton Jeannot est quelque part là-bas, il t'attend. Tu m'as dit. Tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Et puis les démons t'utilisent. Regarde, Dieu n'est pas dans le péché, dans l'impureté. Non, 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 non. Quand je vais commencer à toucher la partie des choses que nous utilisons dans le monde ici, qui appartient au monde des eaux, comment ils entrent dans la vie des personnes. Ah oui, ça fait pitié. Les choses que vous utilisez, pommade, savon, parfum, hein, les bijoux, les faux. Connaissez, non? Toutes ces choses-là, comment l'ennemi utilise ces choses pour nous atteindre? Soyons vrais. Soyons naturels. Dieu nous veut naturels. Dieu nous veut vraiment naturels, sincères. C'est par les pensées et mon cœur que l'ennemi a pu avoir accès à ma vie. Je vais te demander quelles sont tes pensées. Tu es chrétienne, hein? Tu es chrétien. Quelles sont tes pensées qui t'animent? Quelles sont les pensées qui t'animent? Quel est l'état de ton cœur? Quand le Dieu qui te connaît, qui dit qu'il te connaît avant que tu ne sois né là, conçu même dans le ventre de ta mère, il sait ce que tu vis. Et que devant tu as une double vie. Est-ce à ton pasteur que tu fais mal, mais c'est à toi-même? Ou à Dieu? Le Seigneur me parle de plusieurs personnes ici. Il dit, il faut ranger ta vie. Range ta vie. Quand tu vas ranger ta vie, l'esprit qui est dans ta vie qui te tourmente, ce n'est pas quelqu'un qui a envoyé dans ta vie, c'est toi-même, ton cœur. Ton cœur, tu dois changer ton cœur. Si tu ne changes pas ton cœur, tu ne pourras pas voir Dieu dans ta vie. Tu ne pourras pas expérimenter sa bonté. Tu dis que je suis fatigué, je suis à l'église, on déjeune, je gêne, je prie, je fais ceci, mais je ne vois rien. Tu ne verras rien tant que tu ne changes pas le temps de ton cœur. Le Seigneur veut que tu changes l'état de ton cœur. La manière dont tu regardes Dieu, la manière dont tu le vois, c'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. Tu le vois comment? Pour toi, il est loin. Il est loin, quoi, il ne te voit pas. Mais tu n'entends pas, il faut crier fort. Crie. Parce qu'on dit le troisième ciel, donc tu as besoin de crier. Le Seigneur m'a dit une fois, je priais, mais Seigneur, est-ce que quand je prie, est-ce que ma prière aussi besoin de traverser le deuxième ciel pour aller au troisième ciel? Il dit, tu n'as pas besoin de prier fortement dans ta prière. Il dit, je suis plus près de toi qu'un enfant dans le sein de sa mère. Ah, tu es plus près de moi qu'un enfant qui est dans le ventre de sa maman. Mais là, je ne comprends pas. Bon, tu peux m'expliquer un peu? Tu peux m'expliquer ça? Ce mystère. Parce qu'il dit, d'abord, avant que je ne sois conçu, il me connaît. Il me connaissait. Comment veux-tu le voir? L'expérimenter. Comme je l'ai expérimenté.
Le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Si Dieu t'a dit que tu n'es pas le fruit du hasard et qu'il te connaissait, c'est le message qu'il a donné. Le verset que j'ai donné de Jérémie n'est pas dans le document. Il dit c'est parce que il sait qui tu es. Il avait déjà prévu ta naissance. Il avait déjà prédit cela. Il a préparé tout, il a tout planifié. Mais le plan que lui-même a tracé pour toi, là, toi tu as tracé un autre plan pour toi-même. Tu as ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu décides de ce que tu peux faire de ta vie. Lui te dit voilà ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu veux bien suivre cette voie-là, ce chemin? Voici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu veux suivre ce chemin? Est-ce que tu veux marcher dans ce chemin? Est-ce que tu veux bien abandonner ce cœur? Est-ce que tu veux bien regarder dans sa direction? Est-ce qu'on peut se lever? Je sens un cœur qui saigne. Qui saigne, qui saigne. Tu cries à lui tous les jours. Oui, maman, tu parles. Mais Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, quand est-ce que je verrai ta gloire dans ma vie? Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu tomberais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu cours.